Bonsoir et merci d'avoir accepté de participer à ces tests un peu particuliers. Alors, pour vous expliquer très brièvement, il s'agit de tests neurologiques. Disons un simple check-up qui va prendre la forme de petits exercices que nous allons effectuer ensemble afin de vérifier votre état de santé et le bon fonctionnement de tout ce qui se passe au niveau cérébral. Alors, pour ce faire, je vais vous demander de répondre à une série de questions. Puis, je vais interroger vos capacités visuelles afin de déboucher sur petit exercice auditif. Vous ne verrez rien de compliqué. Il vise, comme je vous ai expliqué, juste à vérifier si tout est OK. Alors, pour commencer, je vais vous demander votre nom et votre prénom. Et plaidez-moi s'il vous plaît. Avec un H ou sans H? D'accord. L'âge. Numéro de téléphone, s'il vous plaît. 0. Le mail. Est-ce que c'est gmail.com, hotmail.com, live? Ok. Ok, c'est validé. Maintenant, il me faudrait la dernière adresse de résidence. D'accord. Votre groupe sanguin également, si vous le connaissez. Ok. D'accord. Hop. Pour savoir cette nuit, vous avez dormi la nuit d'avant, la nuit précédente, vous avez dormi combien d'heures à peu près? Ok. Sur une échelle de 1 à 10, est-ce que vous estimeriez votre sommeil comme étant bon étant 10, mauvais étant 0? Combien vous l'estimeriez? Ok. Et pourquoi? Ok. Alors, j'enregistre tout ça. Sur ma tablette. Validé, super. On va pouvoir passer au test. Alors, j'ai avec moi ce petit outil, ma palette de couleurs, que je vais vous demander de bien analyser. C'est avec elle que nous allons travailler. Alors. J'espère que vous pouvez bien distinguer les couleurs. C'est assez clair. On a du bleu, des nuances de rouge également, un peu de tout. Pour commencer, je vais simplement vous demander de m'indiquer la couleur que je pointe avec le bout de ma baguette. On est clair là-dessus? Super. C'est parti. Ok. Bleu. Bleu encore. Rose. Jaune. Je vais aller de plus en plus vite. À vous de suivre le rythme. Alors, on poursuit. Rouge. Lorsque vous verrez des lettres sur le bouton, je vais vous demander également de préciser la lettre, d'accord? Les lettres. Donc là, vous me dites rouge, on poursuit. Rouge, bleu, vert, vert-G, violet, orange, jaune, gris, gris avec écrit smooth, gris avec écrit smooth. Ok. Même exercice, cette fois je vais vous demander de me donner la couleur que je vous ai indiquée précédemment. Alors, si je vous fais ceci, ne me dites pas bleu, vous me direz jaune, d'accord? On va faire à la couleur vue juste avant. Allez, on commence. Bleu, rose, vert, orange, blanc avec W, rouge,
noir off. Très bien, très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. Maintenant c'est très simple, à nouveau une petite variante. Je vais vous demander de me donner la couleur que vous voyez autour de la pastille indiquée. Si je vous montre celle-ci, vous avez l'embarras du choix et vous pouvez montrer du vert, du orange, du bleu, du violet, mais je vais vous demander de ne pas me citer les couleurs en diagonale, simplement les couleurs qui représentent les points cardinaux. On fait ça. S'il n'y a pas le choix, comme smooth par exemple, vous me dites gris avec fade ou du rose. C'est reparti. D'accord. On peut appeler ça des petits réglages, des petits dessins, des petits motifs, des rouages. C'est pour indiquer, il me semble, la luminosité. On va s'embarrasser avec les formalités, pas l'exercice. Très bien, très 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 bien. On a fini avec notre petite palette de couleurs. Nous aura bien servi. Donc c'est tout pour le test visuel. Maintenant, je vais vous demander de produire un dernier petit effort. Pour ce faire, je suis accompagnée d'un livre, le Dictionnaire amoureux du féminisme. Alors, il a été écrit par Rokhaya Diallo et les éditions Plomb, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Je vais vous demander de reconnaître une séquence auditive. Je vais faire du tapping et lorsque vous entendrez, vous devrez compter le nombre de fois que vous entendrez parmi une séquence de tapping comme celle-ci. Alors pour l'instant, je vais simplement vous demander de reconnaître le motif sonore qui est celui-ci. D'accord? 3 fois. Dès que vous l'entendez, signalez-le moi. Entendu? Allez, c'est parti. Très bien. D'accord. Ok. Super. Alors, on va faire la même chose. Simplement pareil, je vais me remettre à manipuler le livre. Et là, cette fois, vous devrez compter le nombre de fois où vous entendrez ce petit grattement. Alors, pas nécessairement le faire autant de fois, mais vous devrez entendre quelque chose de similaire. Entendu? Ready. Nous sommes à la recherche d'un petit grattement. Petit grattement, petit grattement. Combien de fois l'avez-vous entendu? Je l'ai reproduit 3 fois alors. Il y a des fois où j'ai fait... Ça compte pas pour 4 ou 3 fois. Simplement, aussi longtemps que je peux le répéter dans un même laps de temps, ça compte pour 1. On va répéter cet exercice une dernière fois. Vous pouvez fermer les yeux si ça vous aide à vous concentrer. Et on attaque. Alors, combien de fois vous avez compté? 5, 6, 7. D'accord.
Bon alors le résultat, la bonne réponse était dans ces eaux-là. J'ai compté 6 fois. 6 fois, 5 ou 6, ça dépend si on valide le dernier. J'étais un peu dans mes pensées, je réfléchissais à vos résultats qui pour moi ne sont pas du tout mauvais justement. Ils sont même assez bons. Vous réagissez bien, vous êtes réactif, vous n'avez pas de mal à distinguer les sons. Alors c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, selon mon premier diagnostic, tout va bien, vous êtes en très bonne santé. Simplement votre taux de cortisol étant élevé, le stress peut générer une certaine appréhension des règles et des consignes. Cela dit, ça se travaille, disons facilement, en tout cas c'est quelque chose sur lequel vous pouvez travailler en ayant un peu plus confiance en vous, en abordant les choses de manière plus positive et en apprenant que règles ou exercices ne signifient pas forcément épreuve. Vous n'êtes pas testé, la vie de quelqu'un n'en dépend pas, la vôtre non plus. Prenez à aborder les choses plus tranquillement et tout se passera bien. Sur ce, je vais vous laisser, je vous souhaite une bonne soirée et vous dis à bientôt pour un nouveau test.